Ok, salut. Maintenant, on va appliquer le théorème des équations finies à la fonction, disons, pour démontrer que pour tout x dans l'intervalle 1 à plus l'infini, on a 1 plus ln x inférieur à x. Donc, normalement, ce qu'on va faire, on va appliquer, d'accord, on va appliquer le théorème des équations finies à la fonction ln x, à la fonction f de x égale à ln x maintenant sur une partie ici sur, je dirais, 1 à x. Ok, sur 1 à x. Donc, à savoir que x, x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini. Ok, donc, pour vérification, sur cet intervalle-là, d'accord, f est continu sur R1x, car un x appartenant à l'intervalle, disons, 1 à plus l'infini. 2, pour vérification, f est dérivable sur, sur l'intervalle ouvert 1 à 1x, disons, 1x, car, disons ici, f' de x est égal à 1 sur x, parce que la dérivée de ln x est égale à 1 sur x, qui vérifie qui est dans cet intervalle-là, d'accord, et disons x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, donc exister, d'accord. Eh bien, il existe d'abord, en conséquence, il existe un c appartenant à l'intervalle ouvert 1 à x tel que f' de c égale à f de x moins f de 1 selon le théorème sur x moins 1. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a déjà la dérivée. Il nous faut déterminer f de 1. Donc, f de 1, ça fait ln 1 et ça fait 0. OK? Ensuite, on a f' de x égale à 1 sur x. Cela veut dire que f' de c égale à 1 sur c. D'accord? Eh bien, on va remplacer. Ça va faire 1 sur c. D'accord? 1 sur c égale à f de x qui est là, est égal à ln x moins, ici c'est 0, donc pas la peine. Donc, ça fait ici x en moins 1. D'accord? Maintenant, on doit arriver ici à 1 plus ln x inférieur à x. Il nous faut faire un jugement sur 1 sur c. 1 sur c est strictement inférieur à 1 pour tout x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini. D'accord? Pour tout x dans cet intervalle-là. D'accord? On peut remarquer ça, et sauf 1, si on prend 2, 1 demi inférieur à 1, si on prend 3, encore moins, un peu plus, ça c'est inférieur à 1 pour tout x dans cet intervalle-là. Donc ça veut dire, cela signifie que cette quantité-là aussi, donc si 1 sur c inférieur à 1, cela veut dire que ln x sur x moins 1 inférieur à 1. Donc cela veut dire que ln x inférieur, d'accord, inférieur à x moins 1. Donc on veut quoi? On veut que c'est 1 plus c. Donc ça veut dire par transposition, ça va faire 1 plus ln x inférieur à x, ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Ce qu'il fallait démontrer. OK? Voilà, et il faut faire de bons jugements, d'accord, sur les fonctions. OK? Donc il faut ajouter aussi là, et x moins 1 est strictement supérieur à 0. D'accord, pour x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini. D'accord, pour tout x ici, d'accord, sauf 1, d'accord, 2 supérieur à 2 moins 1 supérieur à 0, etc. Voilà. Ok, maintenant le temps de faire un autre exercice.
Ok, maintenant, on va démontrer pour tout x élément de 0 à plus l'infini, sin x inférieur ou égal à x. Bon, c'est encore la même chose. Nous allons appliquer, d'accord, appliquer le théorème des encadrements finis à la fonction, d'accord, à la fonction f de x égale à sin x sur, je dirais, 0 à x, d'accord, avec x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini. Ok, donc ok, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Donc sur cet intervalle là, la fonction sinus est continue, donc f est continue, d'accord, sur 0 x est dérivable, d'accord, sur 0 à x. Donc il existe un c de l'intervalle ouvert 0x tel que f' de c égale à et f de x moins f de 0 sur x moins 0. Maintenant, f' de c est quoi? Donc, f' est dérivé de sin x et cos x. Donc, ça va faire cos x. Ok. Maintenant, ça va faire cos c, disons. Ok. Cos c, ça va faire sin x. Et sin 0, c'est 0. Donc, ça va faire x moins 0. Sin 0, c'est 0. Dérivé de cos x et de sin x, ça fait et cos x. Ok. Donc, ça veut dire on a cos c est égal à sin x sur x maintenant et jugement, d'accord, sur cos c. Donc cos c, disons, est inférieur ou égal, disons, à 1 pour x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, d'accord. Et pour c appartenant à l'intervalle, je dirais 0 à x, d'accord. Eh bien, cela voudrait dire que sin x sur x strictement inférieur ou égal à 1, ce qui vous donne que sin x inférieur ou égal à x pour x appartenant à l'intervalle 0, d'accord, 0 à plus l'infini, pour tout critique. Ok, et voilà, ce sont deux petites démonstrations. Ok, maintenant on va démontrer que pour tout x appartenant à 0 à l'infini, donc quand x plus 1, d'accord, exponentielle de x supérieur à x plus 1, donc de même, c'est presque la même logique. Donc, et théorème accroissement fini appliqué, d'accord, à f de x égale à exponentielle de x, d'accord, sur par exemple 0 à x. Ok, cela veut dire que et cette fonction f exponentielle de x, f est continue, d'accord, sur 0x, d'accord, et dérivable, parce que la fonction exponentielle est dérivable, d'accord, et infiniment dérivable même, dérivable sur 0, alors l'intervalle ouvert 0x. Donc, il existe un c tel que f' de c, d'accord, égal à, je dirais, et la dérivée de exponentielle de x, alors f de x exponentielle de x, et moins f de 0, et ça fait 1, exponentielle de 0, ça fait 1, sur x moins 0, d'accord, voilà, sur x moins 0. Donc, nous notons que f de 0, c'est exponentielle de 0, ça fait 1, et f' de x égale à exponentielle de x, d'accord. Donc, ça veut dire f' de c est quoi?
exponentielle de c. Exponentielle de c, ça va faire exponentielle de x moins 1. Alors, f' de c. Donc, je remplace x par c sur x. Maintenant, petit raisonnement sur exponentielle de c. Exponentielle de c, c'est quoi? Exponentielle de c, et ici, exponentielle de c, c'est supérieur. Et c'est supérieur. Exponentielle de c, c'est supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est supérieur ou égal à 1 pour tout c, pour tout c appartenant à l'intervalle 0 à x. C'est normal. D'accord? Par exemple, si on a exponentielle de 0, ça fait 1, 1 supérieur à 1. Si on a une autre valeur, donc ce sera, d'accord, c'est supérieur ou égal à 1. Et ce que voudrait dire ici, exponentielle de x et moins 1 sur x, n'est-ce pas? C'est supérieur ou égal à 1. En d'autres termes, je vais avoir, bien entendu, je dois préciser que x est strictement positif ici. D'accord? Est strictement positif. Alors pour x positif, je vais avoir exponentielle de x moins 1 supérieur ou égal à, d'accord, pour tout c, oui, appartenant à l'intervalle ici fermé, inférieur ou égal à, je dirais, supérieur ou égal à x. Donc en fait, exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1, d'accord? Ou bien on peut écrire x plus 1 inférieur ou égal à exponentielle de x, ok? L'un ou l'autre, ok? Ce sont des petites choses qu'on doit pouvoir vérifier ensemble. Ok, bon, et enfin, peut-être c'est la dernière, le dernier exo à faire ici. Donc, pareille chose, ok, on va appliquer TAF à f de x égale à arc tangente x, ok? Eh bien, à la fonction ici, eh bien, sur 0 sur 0 à x. D'accord? Sur 0 à x. Donc, et sur cet intervalle-là, on peut vérifier est-ce que arc tangente x est continu. D'accord? Et d'accord. Maintenant, et continuité et dérivabilité ici est justifié ici, sont justifiés sur l'intervalle 0 à x et fermé ici. Donc, bon, je prends directement f' de c et va être f' de c et va être f de x qui est arc tangente x moins, et ici arc tangente de 0 ça fait 0, je crois. Donc je dois prendre sur l'intervalle fermé ici. Ok, arc tangente de 0 ça fait 0. Ok, sur par symétrie bien entendu, arc tangente 0 c'est sin 0 sur cos 0, donc ça fait 0, donc arc tangente de 0, donc ça va faire exactement 0, d'accord? Donc et ici sur x, maintenant la dérivée de arc tangente x c'est quoi? Et c'est 1 sur 1 plus x carré égale à arc tangente x sur x. Ok, maintenant et je dois prendre c et c carré. D'accord? Eh bien, et qu'est-ce qu'on doit avoir? Et ici, d'accord, pour C appartenant à l'intervalle, disons à l'intervalle ouvert 0, 0x, d'accord? Alors 0x, dans ce sens, 1 sur 1 plus C carré, d'accord, est strictement inférieur à 1. Laissez-moi voir, mais oui, c'est ici, oui, pour tous x appartenant à cet intervalle-là, c'est inférieur à 1. Ce qui voudrait dire que, normalement, pour toute valeur ici, sauf 0, d'accord, sauf 0, nous pouvons prendre ici également, comme ça,
Donc, sauf 0, parce que si on a 0, c'est égal à 0 ici, on va avoir 1 qui n'est pas strictement inférieur à 1. Donc, cela veut dire qu'on va avoir arc tangent x ici, d'accord, et sur x inférieur à 1. Donc, ce qui fait que arc tangent x, n'est-ce pas, strictement inférieur à x. Pour x appartenant maintenant à l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Ok, donc c'était justement des petits exos comme ça qu'on a voulu faire. D'accord, et je vais faire un dernier, je sais pas. Ok, ici nous avons une fonction f qui est définie et par px carré plus qx plus s. D'accord, pqs, élément de R. Maintenant p différent de 0. Cette fonction là est continue sur AB et dérivable sur A1 AB ouvert. Montrer que C du théorème de Lagrange est égal à A plus B sur 2. Donc théorème d'encasement fini appliqué, d'accord, à f de x égale à px carré plus qx plus s. Normalement, le théorème, les conditions de l'application du théorème de Lagrange sont bel et bien appliquées ici pour ce que la fonction est continue et dérivable. Donc, ça veut dire il va exister un c, d'accord, tel que f' de c va être f de b moins f de a sur b moins a. Maintenant, il faut prendre f' de x. F' de x va être quoi? F' de x va être 2px en plus q, d'accord, cette dérivée là. Eh bien, f' de c va être 2pc plus q. Donc, il nous faut montrer que c'est plus. D'accord, donc et maintenant f de b, donc on va avoir 2pc qui est égal à f de b, et f de bc, ça va faire p et b carré plus qb plus s moins f de a, ça va faire p et a carré moins, parce que c'est moins pour tout, ça, moins qa moins s, d'accord, le tout sur b moins a. Donc à bien remarquer ici qu'est-ce qui marche, ça, d'accord, 2pc égale, on a p partout ici, ça va faire p facteur de b carré moins a carré ici, ça avec ça, et puis plus ici qb moins qa, ça va faire q facteur de b moins a, d'accord, sur b, d'accord, sur b moins a. Donc 2pc, ça va faire quoi? Donc ici nous avons p facteur de b moins a facteur de b plus a, plus q facteur de b moins a. Et bien sur b à moins a, donc on va avoir ici alors bien entendu il y a un 2pc plus q ici, et c'est 2pc plus q, d'accord, 2pc plus q, ok, égal, donc ça nous donne, je factorise par b moins a et divisé par b moins a, on va rester 2pc plus q égale, on va avoir p, et on va avoir p facteur de b plus a, d'accord, plus q, parce qu'on a déjà, regardez, on factorise par b moins a et on divise, donc il va rester p facteur de b plus a et un plus q ici, donc les q s'en vont ici, il reste 2pc égale à p facteur de b et plus a, donc p et p est différent de 0, p différent de 0, et d'accord, ça signifie que 2c égale à b plus a. On peut simplifier, donc c est égal à a plus b sur 2, ce qu'il fallait démontrer. Donc merci beaucoup de suivre.